À Villers-Cotterêts, tous les chemins mènent à la Cité internationale de la langue française, le château, comme l'appellent toujours les habitants. Juste à côté, une petite annexe du domaine royal devenue privée. Bienvenue au pavillon Henri II. Vous en prie, rentrez. Le propriétaire des lieux enchaîne les visites de ce pavillon secret de François Ier. Ici, à Villers-Cotterêts, il va vouloir avoir un pavillon de repos pour lui seul. Vraiment pour lui seul. Ni la reine, ni les maîtresses, ni les ambassadeurs, ni les ministres ne viennent ici. C'est un véritable boom puisque depuis le mois de novembre où la cité a été ouverte, on a multiplié par 10 notre nombre de groupes. C'est donc tout à fait considérable. Décoré et meublé comme à l'époque, ce pavillon a vu passer les principales célébrités de la ville. Après François Ier, la famille Dumas. Quand le général Dumas meurt, Madame Dumas se retrouve dans un état de dénuement complet avec le petit Alexandre. Et Madame et Monsieur de Violaine, ici, dans ce véritable petit palais, vont les recueillir, les aider, etc. Juste avant, la famille Dumas a vécu dans cette auberge. C'est ici que le général, le père de l'écrivain, est décédé, ruiné et banni par Napoléon. Bonjour Magali. Bonjour Simon. Voilà, j'ai toutes sortes de choses. Magali vend de plus en plus de ses souvenirs faits maison. Alexandre Dumas, notre général. Alexandre Dumas, l'auteur. Notre château, qui est aujourd'hui la Cité internationale de la langue française. Alexandre Dumas est partout dans la ville. Sa maison natale, son musée et son nom dans les rues, les écoles, les restaurants qui affichent de plus en plus souvent complet. Et depuis que la cité existe, ça a triplé le nombre de touristes et surtout beaucoup de Français qui viennent aussi. Il n'y a pas beaucoup d'étrangers, mais beaucoup de Français. Désormais, les habitants peuvent traverser le château gratuitement. C'était un symbole de réappropriation par la ville de l'intérieur du château, dont ils avaient été exclus pendant 2 siècles. Cet élu du Rassemblement national a mis de côté ses profondes divergences idéologiques avec Emmanuel Macron pour soutenir le projet présidentiel de rénovation. Les Cotterésiens ont quand même ressenti ça comme une réparation de l'État par rapport à une frustration d'avoir juste transformé le château en dépôt de mendicité. Les Cotterésiens avaient un peu cette impression qu'ils avaient été mis de côté. Depuis 1 an, une certaine fierté a été retrouvée à Villers-Cotterêts. Son château a accueilli plus de 200 000 visiteurs, un vrai succès populaire pour la Cité internationale de la langue française.